Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant ou signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Pour cette semaine, on prend 3 petits messages des petits oracles de la fée Morgane. On a 2 messages, mais j'ai pas fini de faire ma demande dans ma tête. Un petit message du petit oracle du druide. Un petit message du petit oracle de Merlin. Yo. Il y en a beaucoup plus à tenir. Du 3 septembre au 6 octobre 2023. Wow. Je sais pas combien il y en a dans celui-ci, mais 78, hein, comme le tarot. Allez, et on prend votre message avec l'oracle au quotidien, comme d'habitude. Semaine du 37 septembre 2024 au 6 octobre 2024 pour nos amis poissons ascendant et signes lunaires en poisson, s'il vous plaît. Merci. Place à la renaissance et des dépenses imprévues. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin les résultats de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante est possible. Des dépenses imprévues, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc ici, ce peut qu'on vous conseille d'économiser avant de commencer quelque chose de positif, hein, avant de mettre en place quelque chose. Donc ici, c'est l'idée de prévoir. Allez, on prend les petits messages de la fée Morgane et elle vous dit « La mer, à la fois effrayante et ensorcelante. La mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. » Bon, il faut savoir, il faut être prudent, il faut prendre des risques. Et au dos, l'art de la métamorphose, la renaissance. Ne te cartonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin. Libère-toi, d'où le prendre le risque ici, de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Voilà pour le petit message de la fée Morgane. Alors, vous pouvez tout aussi bien prendre en considération un seul message si ça vous parle, ou l'ensemble des 3 messages, en tout cas des trois petits oracles, qui, combinés ensemble, vous fait comprendre quelque chose. Avec le petit message du druide, le chien, la loyauté. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. Et au dos, nous avons la fougère. Ce que tu sèmes va pousser. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie
avec honnêteté, d'où la loyauté. Soyez honnête et sincère avec vous-même si vous voulez semer quelque chose. Et enfin, on termine avec le petit oracle de Merlin, le petit message, la table ronde. Il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Oser faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher tes valeurs. Et au dos, nous avons Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin de qualité du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Bon, ici, on peut nous parler éventuellement de partenariat, pourquoi pas. Et c'est vrai que, comme le dit la table ronde, il n'y a ni grand ni petit, et il n'y a pas de reine sans roi. Donc c'est ensemble. Loyauté envers vous-même et la mer, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. Donc osez. Il peut y avoir éventuellement une certaine rencontre. Allez, on y va avec le général, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Nous avons l'as de bénédiction, c'est l'as de denier. Nous avons le 8 de vision. De vision, oui. Et nous avons la chercheuse de formules magiques. Alors, les visions, c'est les coupes. C'est le 8. Et la chercheuse de formules magiques, c'est les chercheuses, c'est le cavalier. Voilà, le cavalier de bâton. Au dos, nous avons le 4 de défi, le 4 de d'épée. Alors, le 4 d'épée, ici, c'est le temps du repos. On l'a vu ici, hein. Des dépenses imprévues. Soyez patient. Voilà, là, on voit place à la renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Donc ici, patientez un petit peu. Peut-être aussi que votre mental vous joue des tours ou vous avez besoin de prendre du temps à la réflexion, puisque ici, juste derrière, nous avons réfléchi avant de vous exprimer. Nous avons derrière également attention à la fraude, donc attention à qui vous vous confiez, à qui confiez-vous un projet, l'association, le partenariat, encore une fois. Prenez le temps nécessaire avant de prendre une décision, car si elle est trop hâtive, elle risque de vous mettre sur la paille, par exemple. Ici, nous avons le 8 de vision, donc le 8 de coupe, qui nous parle que les émotions partent un petit peu dans tous les sens. Vous avez besoin de tourner le dos à une situation ou à une relation, pourquoi pas, mais voilà, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose qui vous manque, quelque chose à combler. Et ici, vous allez avoir l'as de denier, donc ici, l'as de bénédiction, c'est un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et justement, nous avons la chercheuse ici. La chercheuse de bâton, donc le cavalier de bâton, c'est la passion. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une rencontre et ça vous chamboule un petit peu vos émotions. Vous avez besoin de temps de réflexion. Si on vous fait une demande, une proposition intéressante, si on vous apporte son appui, son soutien, peut-être ce partenariat, si on vous sollicite, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre du recul sur la situation pour faire ce choix, pour prendre cette décision, cette nouvelle opportunité qui vient à vous, que ce soit un nouvel emploi,
Une nouvelle offre financière, par exemple, qu'on vous peut-être une promotion ou une dépense. N'oublions pas qu'il y a des dépenses imprévues, donc il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une rencontre amoureuse, affective, un nouveau collègue, une nouvelle collègue. Voyez un petit peu. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais vous avez vraiment besoin le temps de réfléchir. Émotionnellement, ça part un petit peu dans tous les sens. Cela dit, il va falloir quand même passer à l'action. C'est être attentif, être aussi dans la décision rapide. Donc, attention de prendre le temps de réfléchir à la situation, à la relation, au partenariat, à l'association, à cette nouvelle opportunité professionnelle. Il peut y avoir aussi une forme de générosité. Donc, attention si, par exemple, on vous on profite. Il y a peut-être un, comment on dit, euh, abus de confiance. Vous voyez, donc ici, soyez vigilants, vigilantes avant de prendre une décision importante. Ici, c'est une personne qui est très active, qui, on peut nous parler de négociation, voilà, peut-être de débattre sur un projet. Donc, il peut y avoir éventuellement un partenariat ici professionnel ou alors une nouvelle rencontre sentimentale. Voilà, voilà. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs et on va voir ce qu'il nous dit pour le général. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Vous voyez, on a la jalousie. Donc, méfiez-vous. Le temps. Le temps. Prenez le temps. Le compromis, les négociations. On est d'accord. L'homme, la joie et la loi. Au dos, nous avons la naissance, place à la renaissance, l'échec, ah, et le travail. Vous voyez que, bon, ici, il y a l'idée de, je pense, place à la renaissance et de revoir un projet qui n'a pas fonctionné, professionnel ou dans votre travail au quotidien. En tout cas, ce que vous avez entrepris n'a pas fonctionné. Ici, il va falloir refaire ses plans, revoir la situation, revoir ce nouveau projet pour le faire fructifier, pour le faire évoluer. Bon, on a des nouvelles ouvertures professionnelles, hein, donc ça, c'est une nouvelle opportunité professionnelle, mais la position de l'échec ici, c'est peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, c'est comme si qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche. Et peut-être que vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes, et c'est peut-être pour ça que ça part un petit peu dans tous les sens. Et peut-être que c'est un partenariat aussi qui cloche, d'où la jalousie. Donc peut-être vous allez obtenir une offre ou un poste, une évolution, ou peu importe. Il peut y avoir ici une personne qui voit d'un mauvais œil cet accord. Ça peut être vous qui voyez d'un mauvais œil. C'est pas forcément une personne qui vous envie, qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Si c'est le cas, soyez prudent ou prudente, parce qu'on a quand même les compromis, donc de trouver un accord, de trouver des négociations. Peut-être que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme si que c'est une offre un petit peu trop beau pour être vrai. Ou alors, il y a l'idée de faire preuve de sournoiserie, hein, peut-être aussi d'être, peut-être que vous êtes épié, par exemple, ou on voudrait tenter de vous mettre des bâtons dans les roues pour avoir cette opportunité à votre place. Il peut y avoir donc une forme de jalousie et d'envie, pourquoi pas. En tout cas, ici, on voit que au niveau des émotions, vous tournez le dos, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose qui vous manque, quelque chose qui comble, et peut-être c'est d'aller à la pêche aux informations. Peut-être on vous demande également de vous faire confiance, de laisser le temps d'y voir plus clair sur la situation,
peut-être d'échanger, de communiquer ici avec les négociations afin de confirmer votre décision. Et ici, on a la joie. Donc, on voit bien que si vous laissez le temps, si vous ne vous éparpillez pas dans vos émotions, si vous laissez le temps à la réflexion, le repos, il y a un événement à célébrer. Ici, cette nouvelle opportunité, si elle est mal vue par vous ou par autrui, on voit ici qu'il y a un homme. Donc l'homme, ça concerne peut-être un masculin. Sauf que l'homme, il vous indique ici l'événement à célébrer. Donc peut-être qu'il vous fait une offre intéressante qui vous met en joie. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est un petit peu perdu, qui est un petit peu, ça s'éparpille. C'est comme si que, ou alors il y a eu l'échec. Et là, l'idée, c'est de revoir ce qui vous a mis en joie, mais qui n'a pas fonctionné. Donc, il va falloir négocier. Il va falloir négocier, il va falloir être attentif pour ne pas prendre une décision rapide. Négocier d'abord. Négocier, échanger, trouver un accord pour prendre votre décision avec la loi, la justice, et de trouver aussi un équilibre, de revoir quelque chose. On va aller voir le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien. C'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine avec le tarot de la magie verte. C'est parti pour nos amis poissons. On voit bien on retrouve ce chevalier de bâton, hein. Donc là, on vous demande d'être actif, hein, voilà, il y a de la passion, il y a vraiment l'idée d'aller chercher ce qui manque, hein. Et on retrouve la justice, donc l'équilibre. Ce qui vous manque, c'est peut-être justement l'équité, l'égalité, le partenariat, l'association. Donc, je pense qu'il peut-être qu'il vous manque une personne pour vous aider à concrétiser quelque chose. Il vous manque peut-être la personne idéale, la personne de confiance, le partenaire idéal. On a la sorcière, la magicienne, donc le magicien dans le tarot ordinaire. Donc ici, c'est le battleur. C'est que vous avez tous les outils en main pour réussir, pour atteindre votre objectif. Et pour cela, c'est le nouveau départ. C'est vraiment quelque chose, voilà, on remet en place. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On revoit la petite recette, sa potion, là, et puis on trouve également le partenaire idéal, peut-être le cobaye. Mais ici, vous voyez que ça vous apporte la stabilité. On peut nous parler aussi, ce partenaire idéal, ça peut être s'unir, unir des liens. Ici, c'est voilà, de trouver les liens solides pour stabiliser quelque chose, pour bâtir et pour apporter une certaine abondance. Ici, nous avons le roi d'épée. Alors là, c'est la vérité. C'est de faire éclater la vérité, peut-être aussi de prendre une décision importante. Ça peut être une personne on peut, le roi d'épée, c'est la structure. Voilà, c'est la structure, c'est prendre des décisions intelligentes, c'est d'être rationnel aussi, d'être logique, d'avoir aussi une certaine forme de pouvoir, d'autorité, d'avoir la force et la manière de communiquer. Vous voyez, donc c'est vraiment voilà, de bien peser le pour, le contre, de trouver le juste équilibre dans sa façon d'échanger, dans sa façon de créer des liens, dans la façon de vouloir créer quelque chose de nouveau. C'est d'être très analytique et ne pas écouter les émotions, mais de faire preuve d'intelligence, de se servir plus de la tête que de son cœur, juste pour avoir un jugement équilibré. Et ça peut être aussi une personne qui peut vous apporter de très bons conseils. Ça peut représenter un avocat ou un juge, hein, aussi. Allez, on y va avec le Witchy le Normand. On complète.
nous avons la croisée des chemins. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir éventuellement 2 possibilités, 2 opportunités ou 2 personnes. En tout cas, c'est le choix, hein, peser le pour et le contre. Quelle voie voulez-vous prendre? Quel chemin voulez-vous prendre, ensemble ou séparément? Ici, on a la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, qui nous parle de fardeau, peut-être de mettre fin à une solitude, hein, c'est de cesser d'être seul à faire les choses, peut-être voilà, de vous faire aider, de vous faire d'être soutenu dans une situation. On a la maison, donc on peut nous parler ici de lien familial, de confort intérieur. On peut nous parler de lien tout simplement pour structurer. On peut nous parler aussi de repos, peut-être de prendre quelques jours de repos professionnel suite à une maladie peut-être, ou peut-être tout simplement de revoir des plans architecturaux. On a ici les souris, donc on voit bien que ça vous stresse et ça vous ronge. C'est comme si que c'est la carte de la trahison de l'oracle des miroirs. Ici, nous avons l'ours qui nous parle de force, de pouvoir et de protection. Donc ici, vous voyez que peut-être que vous avez besoin d'isolement, de solitude, ou de faire les choses seul. C'est peut-être le partenariat ou l'association qui vous dérange, en fait, que vous voyez d'un mauvais œil avec l'oracle des miroirs. Il y a de la méfiance. Et ici, nous avons le grimoire qui nous parle de révélation, de secrets ou de documents. Donc, on peut nous parler ici, hein, donc s'il y a des plans, de la planification, il va falloir, peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va aider à structurer une situation. Ici, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge, hein. Ce choix que vous devez prendre, ce partenariat, cette association, peu importe, hein. En tout cas, on voit que vous, avec les autres ou avec une autre personne en particulier, c'est compliqué. C'est compliqué, vous n'arrivez pas à voir une issue. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aller chercher de combler quelque chose ou de tourner le dos, peut-être peut-être aussi vous avez besoin de sortir de votre isolement, de votre enfermement, de votre zone de confort, peut-être pour mettre fin à ce fardeau. On peut nous parler aussi de croyances ici ou de protection, de mettre en sécurité, de vous mettre en sécurité ou alors de sortir de votre zone de confort. Et ce qui vous stresse, c'est d'oser d'aller chercher le partenaire idéal, le ou la partenaire idéale, d'aller chercher vraiment l'autre, d'aller, voilà, peut-être que vous allez recevoir des offres et des propositions. Et là, l'idée, ça va renforcer les liens peut-être. Ici, ça va apporter une stabilité dans la structure de la situation et vous allez apprendre de nouvelles choses. On peut nous parler aussi d'études, de formation, hein, d'étudier depuis son lieu de vie aussi, hein, peut-être de s'entretenir, de négocier sur un projet en commun, peut-être depuis chez vous ou peut-être pour votre lieu, votre vie familiale. Et au dos, nous avons l'arbre qui nous parle de croissance. Donc ici, place à la renaissance, la croissance, le bien-être de la situation. Et le cercueil qui nous parle de fin et de transformation, d'évoluer, de sortir encore une fois, hein, de son enfermement, de sa solitude et d'aller s'ouvrir et s'épanouir à l'extérieur. Ici, nous avons le serpent. Donc forcément, l'idée ici, c'est après une période d'enfermement et d'isolement, il y a une forme de guérison, il y a vraiment l'idée de renaître, il y a une renaissance ici, de tourner le dos à ses ennemis, d'affronter ses démons intérieurs et de sortir. Il y a une renaissance, il y a une fin, une transformation, une évolution. Il y a vraiment quelque chose qui est croissant, qui est évolutif pour votre bien-être. Donc c'est bien ici, vous avez les outils en main pour sortir de votre enfermement, de votre solitude, de vous ouvrir aux autres et de créer de nouveaux liens.
On y va pour le financier. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Domaine financier, poisson. Alors, je suis obligée de cacher parce que YouTube, il m'a supprimé des vignettes, enfin, une de vignettes. J'avais mis ce jeu de cartes pour le mensuel d'octobre, puisque bon, c'était rigolo, c'était, voilà, c'est mon tarot Jack Lanterne, et puis j'aime bien sortir en cette période, justement. Et puis, bon, bah, voilà, je voulais représenter les arcanes majeurs qui représentent chaque signe astrologique. Mais voilà, il y a des personnages où ils sont dénudés, donc interdit, interdit. Donc voilà, je sais pas, mais dans la vidéo, mais même, je préfère pas prendre de risques. Alors je cache comme ça avec une petite carte. Voilà, et nous avons déjà le soleil. On va mettre ça au centre, puisque avec le financier, on fait le tableau N9K. Allez, là c'est comme ça. Moi, je comprends tout à fait, hein. Bon, c'est embêtant, c'est qu'on doit recommencer, mais je comprends tout à fait. Alors, je fais attention. Voilà, je fais attention. Nous avons ici la tempérance. En tout cas, c'est le soleil, hein. Donc, épanouissement, enrichissement, bonheur, succès. La tempérance, et donc après certaines tensions, on voit que là, il y a une bonne amélioration. Il y a quelque chose. Vous voyez, donc ici, le 9 de Pentacle, donc c'est peut-être une certaine abondance. En tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée de s'enrichir, il y a vraiment quelque chose qui fait prospérer le domaine financier. Place à la Renaissance, hein. On a ici le 2 de Pentacle, donc ici c'est l'idée de jongler, hein. Le 6 de Coupe, le Fou, le Mat, donc ici c'est le nouveau départ, nouvelle aventure, nouveau projet. Le 10 de Pentacle, oh, bon, nous retrouvons le 2 de Coupe, donc il y a bien un partenariat, et nous avons encore arcane majeur, hein, donc troisième arcane majeur, quatrième arcane majeur, donc ici la roue de fortune. Bon, ben ici, on peut, alors, on a quand même denier, 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 denier. Le reste, c'est des coupes, donc des émotions ou des relations. Il y a encore une fois 2 de Pentacle, dualité. Dualité, donc ici, c'est de jongler avec le domaine financier et le domaine affectif. Donc, c'est de s'unir. Il y a un partenariat, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir aussi de jongler. Alors ici, nouveau départ, nouvelle vie, voilà, de place à la renaissance, hein, c'est vraiment l'idée de, voilà, il y a vraiment quelque chose qui, c'est ensemble. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de s'unir ensemble. Peut-être que certains d'entre vous, un compte joint, d'unir ses finances, d'unir aussi la maîtrise. C'est l'idée de jongler, peut-être aussi de devoir, peut-être de combiner avec 2 emplois pour faire augmenter le domaine financier, de 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 faire quelque chose en plus ou de s'unir avec quelqu'un. Ici, on nous parle de transmission. Alors, on peut nous parler d'héritage ou alors, c'est encore une fois en rapport avec le bien-être familial. Donc ici, s'il y a une richesse, il y a une abondance, il y a une transmission. Donc ici, il y a peut-être l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau ensemble pour unir, pour transmettre un projet en commun, pour s'enrichir, je ne sais pas. Ou alors, c'est de recevoir un héritage pour certaines d'entre vous. Ça peut être l'un des deux qui reçoit un héritage. Ici, nous avons la tempérance. Donc, quelque part, quand on réfléchit, les 2 coupes. Mais sauf que là, les 2 coupes, le partenaire idéal, c'est le partenaire idéal pour vous, mais dans vos émotions, elles sont différentes. C'est de s'unir avec une personne différente. Et la tempérance, c'est d'unir justement le chaud et le froid pour n'en faire qu'un. Donc, ce qui est, voilà, de s'armer de patience, de bienveillance, et voilà, même s'il y a des contraires, c'est unir les forces.
Donc, c'est pour ça qu'ici que je parle d'association de partenariat qui a un impact sur le domaine financier pour enrichir, pour voilà, faire développer, peut-être de créer une entreprise pour certaines d'entre vous. Sinon, on peut parler de transmettre un héritage ou alors de recevoir un héritage. En tout cas, ici, la carte centrale, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite. C'est l'épanouissement. Le soleil, c'est aussi l'or, c'est la richesse. Et ici, le 9 de Pentacle, c'est encore une fois ici d'être bien installé, bien confortablement dans le domaine financier. Ici, donc, l'association, l'union du partenaire idéal. Nous avons quand même le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs, qui nous parle de nostalgie. Donc, il peut y avoir ici un projet en commun sur l'idée de peut-être que dans le passé, vous avez déjà imaginé ce projet. Et je pense que là, vous êtes prêt ou prête à vous lancer avec ce partenaire d'ordre financier. Donc ici, on nous parle aussi de l'enfance. Donc, attention de ne pas avoir l'impatience ou l'immaturité de l'enfant pour ce choix. Car ici, la roue de fortune, alors vous allez vers l'abondance. Il y a voilà, c'est l'idée de s'enrichir dans tous les domaines de vie. C'est la roue du temps également. C'est fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Mais ici, c'est comme si vous enclenchez quelque chose de prospère. Vous allez vers une abondance. Attention, ça, tout le monde ne sera pas riche du jour au lendemain. En tout cas, c'est place à la renaissance. Il peut y avoir aussi des dépenses imprévues pour un projet d'unir. Donc, attention aux négociations, aux collaborations aussi, ou à qui vous faites confiance, à qui vous allez transmettre cet argent. Est-ce que ce ne serait pas aussi une grosse facture, par exemple? Mais en carte centrale, c'est le soleil, hein. Donc ici, on peut nous parler d'énergie. Il y a une bonne énergie cette semaine pour vous dans le domaine financier. Peut-être que vous allez récolter le fruit de vos efforts du mois de septembre qui va vous apporter une certaine augmentation financière, tout simplement pour avoir bien travaillé, peut-être pour avoir travaillé 2 emplois en même temps. En tout cas, il peut y avoir éventuellement une augmentation financière. En tout cas, voilà, domaine financier très prospère. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas regardé. Oh, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, mensonge, trahison, blessures profondes, des communications blessantes. Nous avons le pendu. Donc ici, le pendu, c'est le sacrifice. Le sacrifice dans la patience. C'est de prendre du recul et de voir les choses sous un angle différent, tout simplement, pour avoir un point de vue des différences, d'explorer de nouveaux horizons, de prendre de la hauteur pour voir plus loin. Peut-être aussi, peut-être que vous êtes lancé dans 2 emplois pour soigner des blessures. Mais ça n'empêche que c'est très prospère pour vous. Il y a une forme de renaissance et après des difficultés, je pense que vous allez pouvoir relever la tête. Allez, on y va pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est peut-être j'ai le chakra de la gorge qui me gratte là. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Vous voyez, donc ici, si par exemple il y a de grosses dépenses financières, soyez prudents si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Et peut-être que cette dualité, justement, l'idée d'avoir prévu de travailler 2 emplois pour un projet important. Réfléchissez, attention à la fraude, moment de peine passager. Vous vivez un éveil spirituel, un conseiller vient à votre secours, écrivez, compilez vos rêves. Place à la Renaissance. Donc ici, c'est vraiment l'idée de projet, hein. Alors, on va aller voir dans le relationnel, justement, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, et ça vole. Et nous avons ici, oh, bah, le soleil qui revient, le message envoyé,
L'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Faites preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin comme le renard, faire tomber le masque aussi de l'un ou de l'autre. Je pense à toi. Guérison, libération du passé, le passé justement, traumatisme d'injustice. Donc ici, je pense qu'il y a un lâcher-prise, il y a l'idée voilà, tous les espoirs sont permis, c'est de faire tomber les masques, d'être honnête, ah, loyauté, ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, voilà. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. Et c'est clairement ça ici qu'on ressent, c'est que vous allez peut-être envoyer un message à une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, peu importe pour la raison, ça vous appartient. Euh, mais ici, on voit que vous allez correspondre avec cette personne pour vous libérer du passé. Et ici, vous allez faire preuve d'ingéniosité, de faire tomber le masque, que ce soit le vôtre ou que ce soit la personne en face de vous. C'est pour retrouver une ambiance plus chaleureuse, voilà, peut-être aussi de vous libérer. Et c'est vous libérer du passé, c'est un succès. Voilà, ça va vous redonner de l'espoir. Et il y a une forme de guérison. Une guérison pour vous-même et une guérison aussi si par exemple la personne n'échange pas avec vous ou peu importe ce qui s'est passé, c'est vraiment l'idée de se libérer. Et place à la renaissance, encore une fois. Ça insiste bien. Ça insiste bien, lâcher prise. C'est l'automne, c'est le détachement, de se détacher de une forme d'injustice. Donc, vous avez vécu une injustice dans le passé, vous vous en libérez. Et ici, vous lâchez prise et vous allez peut-être aussi envoyer un message pour faire tomber le masque. Et c'est une forme de, comment dire, de vous montrer sous votre vrai jour, voilà, de rayonner, peut-être aussi pour aller chercher un épanouissement ou de guérir tout simplement. Libération du passé, succès, guérison. Je pense à toi, succès, injustice. Donc ici, je t'envoie un message et je lâche prise. Et ça, c'est parce que je suis rusée et mal. C'est trop beau. Il y a ici une rivalité. Transformation, renouveau. Bon, on revoit ici un place à la Renaissance. Donc ici, euh, peut-être, oui, ça peut être la tierce personne. Voilà, donc vous vous séparez. Donc ici, il y a une séparation. Alors, il y a une séparation, ça peut être pas, c'est pas forcément amoureuse, hein, ça peut être collègue ou ce partenariat, cette association qui n'a pas fonctionné, qui vous mettait en position d'échec, par exemple. Voilà, là, il y a vraiment une libération, il y a une guérison, il y a quelque chose de, voilà, c'est d'évoluer, c'est, voilà, je suis plus manipulable, je reprends le pouvoir et le contrôle de ma vie, je me libère des personnes, de la rivalité, de la concurrence, je me libère du triangle amoureux. Voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de faire éclater au grand jour votre vérité pour votre guérison. Peut-être que vous êtes rusé et malin parce que vous avez pris conscience que vous n'étiez pas seul dans cette situation. Vous n'étiez pas une priorité et vous avez décidé de faire de vous votre priorité. Je t'aime, l'homme le consultant. Donc c'est vraiment l'idée voilà, peut-être après une période de séparation, de se réconcilier.
ou alors de voir les choses autrement sur une association, sur un partenariat. En tout cas, c'est peut-être la rivalité, le triangle amoureux, c'est peut-être ici, il y a une personne de trop. Et cette personne de trop, peut-être que vous allez la laisser telle qu'elle est avec l'autre, et c'est vous qui quittez. C'est vous qui quittez pour votre bien-être. C'est vous. Vous allez, il y a une prise de conscience, il y a vraiment l'idée de se prioriser, de reprendre le contrôle de sa vie. Allez, on y va avec le dernier message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour cette semaine, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Et nous avons ici l'espoir, le futur et le projet. Et oui, on fait des plans, on se projette. Et pourquoi? Oh, c'est embêtant, maintenant. On va faire ça, hop. Et ici, c'est le pardon, la libération et la réconciliation. Donc, vous voyez que ça peut être vous pardonner à vous-même avant de pardonner aux autres, vous pardonner à vous-même, prendre une prise de conscience, l'espoir, le futur et le projet, c'est parce qu'il y a la place à la renaissance. Et ici, le pardon, la libération, c'est tout simplement voilà, c'est d'accepter la situation, bah oui, de vous ouvrir au monde, de ne plus cesser d'être accroché à une histoire, accroché à une relation. C'est vraiment de prendre soin de vous. Et ici, c'est de vous pardonner. Peut-être vous pardonner, besoin de vous faire pardonner si vous avez fauté, par exemple. Mais ici, c'est peut-être de vous pardonner à vous-même et peut-être même de pardonner à l'autre pour votre propre libération, pour votre propre guérison. Peut-être que vous avez besoin de dire, OK, tu m'as trahi, tu m'as humilié, j'ai vécu une injustice, mais je te pardonne. Sauf que je prends mon autre chemin. Je reprends le contrôle de ma vie. Et ça, c'est une forme de renaissance, de se pardonner d'abord à soi, en prenant conscience que si vous n'avez pas fauté, vous n'êtes pas responsable. Et peut-être que vous avez fauté, ça arrive à tout le monde, on est humain. Et peut-être que vous avez besoin de demander pardon pour guérir et pour renaître ou pour reprendre à zéro une histoire aussi. Réconciliation, libération ou réconciliation. Donc, c'est vraiment l'idée de ou pour vous seul ou pour vous ensemble. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.